ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Où est Abu Mu'adh? Donc les frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de deux sujets. J'attends qu'Abu Mu'adh il arrive et je vais bien vous expliquer le contexte de ces sujets. C'est des sujets qui je trouve qui sont très importants. Mais je vais bien vous expliquer le contexte et vous allez comprendre pourquoi il est vraiment important d'aborder ces sujets que l'on n'aborde jamais. Alors, mon gars, Abou Mouad, il vient d'arriver. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. انت عامل ايه يا صباكم عم؟ يا باشا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايش طيب؟ صباكم مزيان؟ Salam alaikum, ايه bisous, مزيان. cousin, bien quoi? Attends, mais c'est normal que est-ce que vous m'entendez bien les frères et sœurs? Moi je t'entends moi. Moi je t'entends pas là. Ah bon? C'est pas ça. Le son il est pas fort. Ou bien je sais pas c'est quoi. Les frères Mets et sœurs, vous tous ton... vous m'entendez bien. Mets tes AirPods. Ah, après ils vont me clasher. Ouais, les gars. Voilà. Moi je t'entends bien, mais des fois que ça coupe un peu, ouais. Ton son il est faible. Mets tes AirPods. Ouais, je t'entends, ouais. Ok, là c'est bon, je t'entends bien. Voilà, Ça c'est va, bien. Akhi Habib? Ça va et toi, frérot? Ça se passe? أخبارك إيه؟ Ça va? Alhamdulillah, Merci. كله كويس. وانت؟ Le Ramadan, tu manges ou tu fais attention? Non, franchement, pas plus que ça. Avant, quand c'était en France, par exemple, ou truc comme ça, après le tarawih, je mangeais encore. Là, non. Mhm. Là, je mange après le mariage, après ça y est, je mange plus. Ah, bah, alhamdulillah. Moi, j'ai pas encore Alhamdulillah. mangé là. Pourquoi? Ah, parce que C'est ton je jeûne, mange. un jeûne chelou. Ouais, toujours. En fait, j'ai pris des dates et du lait et je vais attendre après Sahur, là, je vais manger un peu. Sahur, je vais manger un peu. Ouais, Demain soir, je vais bien me laisser aller. ok. En fait, je fais 2 jours. T'es en 2 jours, je contrôle mange. continu. Voilà. Bah, obligé. 2 jours, je mange. Et un jour, je fais attention. Tu vois, je régule l'alimentation. Hmm. Bah, c'est bien, c'est bien. Alhamdulillah. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de deux sujets importants. Alors, je vais expliquer le contexte de ces sujets. Les sujets que j'ai envie d'aborder, c'est pourquoi Allah nous éprouve. Et l'autre sujet, c'est est-ce que lorsque l'on quitte la dunya et qu'on rentre dans le dîn, est-ce qu'on peut être heureux lorsqu'on mène une vie de frère muse? Alors, j'explique. Euh, Premier sujet, pourquoi Allah il nous éprouve? C'est parce que mon cousin, il a perdu sa mère. Il a perdu sa mère. Et aujourd'hui, hier, il était triste, tu vois. Il était triste et tout ça, parce que sa mère, elle est morte il y a environ 2 mois. Et tu vois, bon, il est débutant dans le dîner et tout, converti. Et il me dit, mais pourquoi je suis malheureux? Tu vois, il m'a dit, pourquoi je suis malheureux? Alors que, tu vois, il m'a dit, je suis pas quelqu'un de mauvais. Il a dit, mais je vois des gens, moi, il a perdu son père et sa mère. Ouais. Il a dit, j'ai perdu mon père et ma mère. Pourquoi je suis triste et tout ça? Et comment ça se fait qu'il y en a des autres, ils font du mal et tout ça. Et eux, malgré ça, ils souffrent pas comme moi je souffre.
Donc déjà, je voudrais aborder ce sujet-là parce que ça, c'est quelque chose une ambiguïté chez beaucoup de personnes. Ils disent pourquoi là, il laisse un tel souffrir, s'il existe vraiment, pourquoi ci, Hmm. pourquoi ça. Ensuite, hier, j'ai parlé avec un ami d'enfance à moi. Et ça faisait un moment qu'on s'était perdu de vue. Mais il me capte à tous les ramadans, il me capte, tu vois. Ouais. Tous les ramadans, il me capte tout ça, tu vois. Et hier, il m'appelle et tout. Et non, ouais, hier, déjà, il m'avait déjà posé cette question-là il y a quelques années, tu vois. Et lorsqu'il m'a posé la question qu'il m'a posée, je vais vous dire, ça m'a remémoré que même moi, quand j'ai voulu me mettre dans le deal, j'ai eu ce West là. C'est en fait, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais est-ce que tu es heureux en tant que frère mus comme tu vis? Est-ce que, avec, tu sais, bon, c'est un ami intime à moi, donc il m'a Ouais, posé, ouais. c'est un ami d'enfance, donc il m'a posé des questions intimes. Ouais. Il m'a dit, mais, il m'a dit, il m'a dit, est-ce que, avec ton épouse, tu peux t'amuser? Est-ce que les sormuses, tu vois, avec ton Ouais, épouse, bien est-ce sûr. que vous, est-ce que vous avez une sexualité qui est osée? Grave. Il pose des questions comme ça, tu vois. Hein? Ouais. Parce qu'en fait, il pense que. Attends, attends. Il pense que, en tant que frère mine, Non, qu'une bah, vie en gros, de moine dans un monastère. exactement. Exactement, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment important de parler de ça, tu vois. Qu'en gros, et moi, je me rappelle que j'avais eu ces OS là aussi il y a quelques années, lorsque j'ai voulu me convertir à l'islam Ouais. et rentrer dans le din et laisser mes amis. Et ben, en fait, je me suis dit, mais est-ce que je vais pas être triste? Comment ça va être ma vie? Je pourrais plus écouter la musique, je pourrais plus Ouais, faire ouais. telle chose. Et tu te dis, mais ta vie, elle va être triste. Là, si tu peux plus écouter la musique, si tu peux plus bouger avec tes amis, Sortir. Ouais, ouais. si tu peux plus sortir et tout ça, tu vois. Et ça, c'est donc une ambiguïté que beaucoup de personnes ont. D'accord? Ouais. Donc, bah écoute, on va commencer par le premier sujet. Abou Mourad, je te pose la question à toi. Pourquoi Allah nous éprouve? Pourquoi Allah nous éprouve? Parce que, premièrement, c'est par sa sagesse. Parce que si ça tenait qu'à nous, peut-être qu'on voudrait vivre une vie sans épreuve. Et dans ce cas-là, rien n'aurait de valeur. Par exemple, c'est quand tu es malade que tu connais la valeur de la santé. C'est Pas quand tu mal. es occupé que tu connais la valeur du temps. Pas C'est mal. quand tu perds quelqu'un que tu connais sa valeur. Donc il y a une sagesse dans ça. Sinon, on vivrait Effectivement. notre vie à être insouciant, à être insouciant et à jamais se faire de rappel. On ferait ce qu'on veut quand on veut. Et ça, c'est pas sain. C'est pas une vie saine. Allah, il Subhanallah. sait mieux que nous Subhanallah. de quoi on a besoin. Et ensuite, Allah il dit dans le Coran, euh, non, je crois que c'est le Moulk déjà. تبارك الذي يده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est pour voir lequel d'entre vous sera le plus, va œuvrer le mieux. Et c'est là une Mhm. sagesse. C'est comme si Mhm. tu dis, tu demandes à quelqu'un qui a une société, par exemple, euh, pour que la personne elle ait une prime ou pour que la personne elle ait une augmentation ou quelque chose, il faut qu'elle fasse plus que les autres. Si Mhm. maintenant, est-ce que ça serait juste de dire, bah, faites ce que vous voulez, vous venez même en retard, vous venez même, vous venez pas, vous travaillez pas, vous aurez votre prime quand même. Ça, tu casses toutes les règles, tu vois. Subhanallah. Donc ça serait pas Subhanallah. juste. Et là, c'est pareil, on Subhanallah. parle de paradis éternel, quand même. On parle pas de une voiture ou d'une maison ou toi, un truc comme ça. On parle de la vraie récompense, la Subhanallah. satisfaction d'Allah. Donc forcément, de toute façon, on a besoin d'épreuves. Parce que nous, par essence, on est insouciant. Déjà, Mhm. même avec les épreuves, on les oublie. Combien d'épreuves t'as eu Subhanallah. où tu t'étais proche d'Allah et tout, mais quand Allah t'a sorti de cette épreuve,
Au bout d'un moment, en fait, comme si elle n'était pas là, l'épreuve. Comme si elle était jamais arrivée. Alors imagine si tu n'avais pas d'épreuve. Qu'est-ce que ça ferait? Subhanallah, subhanallah. Barakallahu fik, barakallahu Ouais, fik. fait que faut... C'est vraiment, c'est un rappel magnifique là que tu viens de me dire. C'est vraiment, tu vois, c'est connaître la valeur des choses. Ouais, Si on n'avait pas d'épreuves, on ne connaîtrait pas. Wallahi, tu sais, beaucoup de frères, subhanallah. Ça, j'ai beaucoup vu ça chez les hommes. Ils sont avec leurs femmes. Après, ils ont des femmes merveilleuses et tout ça. mm, Et lorsque, mais lui, eux, ils se rendent pas compte qu'ils sont avec des femmes bien. ouais, Et lorsque la femme elle meurt, par exemple, ils se disent waouh. Moi, il y a quelques mois, peut-être un an, il y a un frère ici à Tanger, il a perdu son épouse. Je suis parti le rendre visite et tout ça. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, Harry, il m'a dit, c'est maintenant que je me rends compte de la valeur qu'elle avait. bah bien sûr. Il m'a dit, eh, là, j'arrive même pas à regarder une femme dehors. Il m'a dit, j'arrive même pas. Il m'a dit, je me rends compte de la valeur qu'elle avait, son épouse, quand elle avait de mourir, tu vois. Et bah, c'est avec l'épreuve qu'il s'est rendu compte de la valeur de son épouse. Exactement. Combien Subhanallah. d'épreuves elle nous ont rapprochés d'Allah? Mm, Combien? Tu vois? mm, C'est que c'est bien à la fin. Peut-être c'est un dur moment à passer, mais c'est bien. Ça a été un bien pour toi, tu vois. mm. Sans épreuve, des fois on est cuit, frère. Ah bah, moi, en tout cas, moi, le rappel que je lui ai fait à mon cousin, je lui ai dit, Allah Azzawajal, il éprouve les gens généralement pour trois raisons. La première raison, c'est que Allah Azzawajal, il veut nous purifier de nos péchés. On sait très bien, malheureusement, que chacun d'entre nous, au quotidien, on fait des péchés. Mm. Et Allah Azzawajal, par sa sagesse, comme tu as dit tout à l'heure, et sa miséricorde, il nous donne des épreuves pour nous purifier de nos péchés, pour nous pardonner nos péchés, là, et que au jour du jugement dernier, il ne nous châtie pas. Mm. Donc ça, c'est vraiment déjà une miséricorde d'Allah Azzawajal. Ça, c'est la première chose que j'ai dit à mon cousin. J'ai dit combien de gens, malheureusement, ils font la fornication, combien de gens, ils vont en boîte de nuit, combien de gens, ils ont tué, ils ont volé, ils ont fait plein de choses. Imagine, ils n'avaient pas d'épreuves. Et c'est des croyants parmi eux, il y en a, c'est des croyants. Ouais. Et ben, ils sont éprouvés. Et ben, ça, c'est Bismillah. Peut-être qu'Allah Azzawajal, il veut les purifier de leurs péchés dans ce bas monde pour ne pas les châtier dans l'au-delà. Mm. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est qu'Allah Azzawajal veut peut-être par ces épreuves nous élever en degré. Et l'exemple, le meilleur exemple que l'on peut prendre, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Ouais, bah, Combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été éprouvé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Men yuridillahu bihi khayran yusib min. Celui à qui Allah délivre du bien, il lui donne des épreuves. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam les gens qui sont les plus éprouvés, c'est les prophètes, après ceux qui viennent après, après ceux qui viennent après. Et je lui ai pris l'exemple, subhanallah, du prophète Jacob, Yacoub. mm. Il a été très, très éprouvé. Il a perdu sa famille. Je crois qu'il avait la lèpre, hein, la maladie qu'il avait. Je crois que c'était la Ah, lèpre. Ayoub. Ayoub, là, Ouais, alayhi salam. Ayoub. Ouais. Job. Job. C'est Job? Non, Jacob, c'est Yacoub. C'est Job, ouais, Ayoub. Ouais, c'est Job. Voilà, Job. Donc, j'ai pris l'exemple de Ayoub. Il a perdu sa famille. Mm. Les gens, tout le monde, il était malade. Tout le monde l'a laissé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, elle est morte. Il avait, je crois, 6 ans. Il a dû enterrer sa mère avec la servante. Et il n'a pas connu son père. Donc, si les prophètes, les Anbiya, les Salihin, ils sont éprouvés comme ça. Donc ça peut être une cause, c'est qu'Allah il veut nous élever en degré. Et la troisième cause d'épreuve que moi je sais, ça peut être également un châtiment d'Allah Azzawajal.
un châtiment, fil dunya ou fil akhirah. Parce qu'il peut y avoir des châtiments dans ce bas monde. Et ça, c'est surtout pour les mécréants. Allah Azza wa Jal, ça arrive qu'il les éprouve. Il est châtié dans ce bas monde. Donc voilà, donc en tout cas dans les épreuves, il y a une grande sagesse. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Am hasibetum an tadkhulul jannah ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Alors j'ai dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis sans qu'Allah Azza wa Jal sache. Alors je dis, c'est déjà, mais sans que, euh, en gros, la preuve elle soit établie pour vous. Qui sont les combattants et ainsi que les patients. Donc ça, c'est vraiment Oui, une bien preuve sûr, bah établie. oui. Ah, mais même, après, tu peux lui dire quoi, ton cousin? Tu peux lui dire, regarde en dessous de toi. Par exemple, il a quel âge, ton cousin? Il a quel âge? C'est un 85. C'est un Ouais, 85. 37. Voilà. 37, bah, tu lui dis, toi, tu as perdu ta mère, par exemple, à 37 ans. Il y en a, l'ont perdu à 2 ans. Il y en a, l'ont perdu à la naissance. Donc, t'es Mhm. déjà mieux loti qu'eux, déjà. Ouais, c'est pas vrai, Tu ils n'ont vois? pas connu leurs parents. Il y en a, ils ont pas connu, tu vois? Donc, c'est forcément, tu peux pas vivre. On peut pas. Ça serait pas juste de chacun. On pense qu'à nous et puis les autres, on s'en fout, tu vois. C'est tout le monde. Pourquoi pas toi? Ouais, C'est la question. Pourquoi pas toi? c'est vraiment. Qu'Allah Azza wa Jal, il préserve nos parents, il fasse miséricorde aussi Amen. de son mort. Qui nous raffermisse surtout, qui nous fasse accepter son décret, Amin, ya Rabbi, amin, amin, qu'on soit prêt. amin. Qu'Allah nous facilite. Amen. S'il y a des frères et des sœurs qui veulent monter pour Il n'y a personne qui participer, parle. Qui rentre. là, là, c'est pas un sujet Comme comme les autres. d'habitude, hein, comme Ah, un mais sujet si, de mais palabre. Là, là, c'est un mais sujet d'écoute. venez, parlez. Les frères et sœurs qui veulent monter, n'hésitez pas. Et donc, bah, on va parler un peu du deuxième sujet. Peut-être que là, Ouais, ça va faire parler plus d'un. ouais, grave. Donc, je réexplique le contexte. Tout à l'heure, je suis au téléphone avec mon ami d'enfance. Et bah tiens, il y a quelqu'un qui veut monter. Attends, bon, avant de rentrer dans le tuyau, on va voir ce que le frère il a à dire. Ouais. Ça Ouais, va, c'est frérot. C'est le frérot du comment sud. ça Ça, va? Salam salam alaikum. alaikum. Eh ben, Ça salam va, alaikum. akhi? Ça va? Inch'Allah, akhi, ça va bien khair? Alhamdulillah. Et vous, ça va? Ouais, ça va, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tranquillement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La famille, ça, machin, on entend les enfants, là. Ah, c'est la petite. Ça Ah, bouge pas, là. machallah. Allah Ah, يبارك فيك. بارك الله فيك. Allah Allah يخلي عليك. آمين أجمعين. Amen. آمين. بارك الله فيك. Amin. C'est un très Donc, beau sujet. C'est un très beau sujet. Masha'Allah. ouais. Ah, bah, participez au live. Bah, dis-nous, mon frère, sous quelle langue tu voulais Oui, intervenir? oui. Alors, moi, je voulais dire, les épreuves, c'est Mhm. super bien. Parce que moi, j'ai une épreuve. C'est pas moi, c'est mon père. Mhm. Excusez-moi, Khoya. D'accord. Lâchez maman, lâchez maman. C'est bon, excusez-moi. Ouais, pas de problème. En fait, c'est mon père qui a eu une épreuve. En Mhm. fait, comme je l'ai dit la dernière fois, moi j'ai une boucherie, mais elle appartient à mon père. Mhm. Et Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah al-azim. Mon père avant, vous savez comment c'est avec les gens, le crédit, etc., le vol, etc. Et par rapport à tout ça, à un moment donné, il s'est dit, comment ça se fait que j'ai encore ma boucherie, j'ai encore ma boutique, alors qu'il se faisait voler, et tout le temps il y avait des crédits, etc. Les gens ils payaient pas, c'était impressionnant.
Parce qu'en fait, il était tellement droit, Mhm. il payait toujours ses factures, il devait rien à personne, que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnait. Il lui donnait Machallah. la barre. Wallah al-adim. Donc ça veut dire, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la vie, même si on a des épreuves, mais du moment que tu es toujours droit, toujours nichen, Rabbi, il te laissera jamais tomber. Il te donne des Machallah. épreuves, mais il te laissera jamais tomber. Il faut jamais l'oublier surtout. Subhanallah. Comme l'a dit tout à l'heure le frère Abou Mouad, il a dit, on a des épreuves, mais on oublie. Et ça, c'est pas bon. Faut jamais oublier. Faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. La louange. Ça, c'est très important. C'est très, Barakallah très fik. important. Exact. Subhanallah. L'être humain l'oublie. Ah oui, c'est Ouais, très, très important. Alhamdulillah. ouais. L'insan, l'insan est appelé l'insan parce qu'il oublie. C'est ça. Ça vient, ça vient Fais de attention à nisyan, de l'oublier. l'ingratitude. L'ingratitude, fais attention. Ah C'est-à-dire, oui. Bah, quand Allah il t'a sauvé d'une impasse et qu'après tu bombes le torse et tu fais comme si c'était toi tout seul, etc., c'est grave. T'oublies, tu vois. T'oublies que t'as été dans la détresse et que t'as invoqué, qu'Allah t'a exaucé. Et tu recommences, ou tu fais pire, ou tu vois. hmm, C'est de l'ingratitude. C'est grave. hmm. Et, On est et tous comme parfois, ça. il y a des gens, ils ont des épreuves, tu vois. Par exemple, une femme, elle se marie, elle a été droite, et puis son mari fait n'importe quoi, par exemple. Et ils se disent, j'ai pas mérité ça. Pourquoi? Mm. C'est quoi la bonne réaction à avoir? Parce il y en a malheureusement parfois quand ils sont débutants dans le din, ils arrivent, ils vont dire, ah, j'ai pas mérité ça. Ou, tu vois, pourquoi ça m'arrive à moi? Ça, Notre frère c'est le du manque de foi, je Sud. pense. Je pense que c'est le Hmm. manque de foi, comme tu dis. Parce que une sœur, quand elle est éprouvée par rapport à son mari, il faut qu'elle fasse beaucoup de dua. C'est les doigts qui font que les choses peuvent changer dans le futur. Parce que Mhm. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Donc celui qui Mhm. invoque pas son Seigneur, comment veux-tu qu'il te répond? Comment veux-tu qu'il t'aide? Mhm. Quelqu'un qui fait sa prière, quand il fait sa prière, il faut qu'il invoque. Après sa prière, il faut qu'il invoque. Avant de dormir, il faut qu'il invoque. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Mhm. C'est ça le problème. Pareil, t'as des gens, lorsqu'ils perdent un proche, ils disent, ouais, c'est toujours les bons qui partent avant, il est parti trop tôt, etc. Ouais, mais t'as envie de leur dire, tu veux qu'ils vivent 5000 ans ou quoi? Des fois, il y en a. Mais des fois, il faut être réaliste à un moment. Il y en a, ils perdent leurs parents, ils ont 95 ans. Tu vas te dire, mais tu veux qu'ils restent jusqu'à quand, frère? Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, à partir d'un moment, faut s'y attendre, tu vois. Il y en a, ils vont dans l'excès, en fait. Mais tout ça, ça vient de la perception de notre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais sur cette vie? Tu crois que tu es là pour faire quoi? C'est ça la question. Tu crois que Je tout pense va que, bien aller, tu fais ce que tu veux, et puis non, c'est Allah qui décide. Toi, c'est à toi de suivre. C'est à toi de t'adapter, c'est pas toi qui décide, tu vois. mais je pense que, il y en a aussi, tu vois, déjà, il y a une chose, c'est que certaines personnes, ils n'ont pas une bonne perception. En fait, ils ne connaissent pas leur créateur. Mm. Et ils n'ont pas une bonne pensée de leur créateur. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y en a, ils connaissent pas leur créateur et ils n'ont pas une bonne pensée de leur créateur. Et donc, ils n'ont pas appris la science et ils ne comprennent pas pourquoi parfois on va être éprouvé. Ouais. Moi, parfois, il y a des gens, je les vois, ils sont malheureusement souvent dans certaines difficultés et parfois c'est à cause de eux-mêmes aussi. Voilà. Ouais, moi, je voulais répondre, justement. C'est sa parole au Ouais. frère. Tu vois, quand t'as dit qu'est-ce que tu dirais à, par exemple, à une sœur comme ça, là, par exemple. Mm, Genre, elle est tombée sur un mec zéro, quoi, on va dire. mm, Et bah, déjà, ça serait de se remettre en question et d'essayer de voir, est-ce que t'as pas fait quelque chose de pas bien, tu vois? mm, Parce que mm, souvent, t'as des filles ou des mecs qui sortent avec quelqu'un, ils tombent amoureux, ils oublient tous les défauts,
l'entourage, ils vont dire, moi, je te conseille pas de te marier avec. Tu fonces quand même. Et après, quand ça s'effondre, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ben, frère, ça fait 20 ans qu'on te dit qu'il faut pas se marier avec. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Donc, mm, déjà, mm. ça serait ça, quelque chose de constructif, d'essayer de se dire, est-ce que j'ai pas fait quelque chose de pas bien? Est-ce que j'ai pas, ne serait-ce que, est-ce que je n'ai pas assez remercié Allah de tout ce qu'il m'a donné? Est-ce que j'ai pas assez demandé conseil? Est-ce que j'ai pas, essayer de se remettre en question, tu vois? Ça serait plus constructif, Subhanallah. tu vois, que toujours trouver la faute chez les autres. Ouais, c'était un pas bien, etc. et tout. Ouais, mais toi, t'as sûrement fait quelque chose. C'est pas 100% l'homme et la femme, tu vois. Ouais, C'est à deux. ouais, non, c'est vrai, hein, malheureusement, tu as des gens, tu vois, ils ont eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se rendre compte que ils sont la cause de leur propre épreuve. C'est qu'il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les péchés que l'on fait, il faut savoir que lorsque tu fais un péché, attends-toi à être éprouvé derrière. Mm. Lorsque tu fais un péché, attends-toi à être éprouvé derrière. Lorsque tu fais quelque chose qui ne convient pas, attends-toi à être éprouvé derrière. Ça, beaucoup d'entre nous, ils n'arrivent même pas à voir que eux-mêmes, ils font du mal. Ouais, Et ouais, donc, ils c'est ça. comprennent pas pourquoi. Tu vois, parce que leur perception du mal, tu vois, elle est biaisée. Donc, ils n'arrivent Mm. pas à comprendre que toi-même, à la base, tu fais du tort. Tu fais du tort à d'autres Exactement. personnes. Donc, sûrement, t'es éprouvé. Et mais c'est pas sûrement, Allah il nous dit, tu vois, Ouais, Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Et tout ce qui vous arrive comme désastre, c'est à cause de ce que vos mains ont perpétré. exactement. Et voilà pourquoi il faut beaucoup faire de l'istighfar, demande de pardon. Parce que l'istighfar, la demande de pardon, ça lève les péchés. Ça lève les péchés et Ouais. ça, nous, ça fait qu'on va être prémuni de beaucoup d'épreuves. Voilà. Mm. Naam. Ala kulli hal, on va passer, Inch'Allah, disons, au deuxième sujet. Là, j'espère qu'il y aura de la participation, parce que c'est un sujet qui est important, qui nous touche tous. C'est est-ce que, en tant que frère Muse, comme il nous voit, il est jeune, il nous voit en C'est tant que clair. frère Muse, est-ce qu'on peut être heureux? Alors moi, j'ai mon ami, j'ai un ami à moi, tu vois, il vit la belle vie. C'est un ami d'enfance. On se connaît depuis, je peux même pas dire depuis quand, tu vois. Et, machallah, tu vois, il habite à Barcelone, il roule des grosses voitures et tout ça, tu vois. Tous les ramadans, généralement, il me contacte, tu vois. C'était là, cette poussée de dîne et tout ça. Tu vois, tous les ramadans, il me Euh, contacte, on parle ensemble et tout. Est-ce qu'il est là, là? Ça se trouve, il est présent, tellement pas mal là. Il m'a dit qu'il allait être là. Et donc, il m'a posé la question. Il m'a dit, et c'est pas la première fois qu'il me pose la question. Il y a quelques années, il m'avait déjà demandé. Mais il m'a dit, mais c'est comment la vie de faire muse? Avec ta femme, est-ce que tu rigoles? Est-ce que vous vous éclatez? Est-ce que vous êtes, tu vois? Il me demandait, tu vois, il me voilà, est-ce que sexuellement vous avez une vie épanouie, épanoui. etc. Est-ce que en tant que frère muse, vous pouvez vous amuser dans votre vie? Et donc, moi, je disais tout à l'heure en préambule que moi, avant de me convertir à l'islam, lorsque j'étais vraiment dans l'étape de réflexion, j'ai eu cette même, on va dire, pour moi, je pense que c'est une insufflation maléfique du diable qui est venu. Tu vas plus écouter la musique. Bah, Tu c'est auras plus normal. d'un. Ouais, non, mais en gros, ouais, mais en gros, comment tu vas faire en gros pour ton Ouais. passe-temps, tes amis, Tu vas plus tu auras plus rigoler. d'amis, auras plus d'amis, tu vas plus rigoler, tu dois devenir toujours sérieux. Les vêtements. Par exemple, tout à l'heure, Ouais. il me disait, ouais, il me disait, parce que c'est comme ça fait un moment qu'on s'est pas, il me dit, ouais, toi, t'es toujours en mode camis, ça. J'ai dit, mais non, je m'habille, tu vois. Parce qu'à un moment, j'étais toujours en camis, je dis, ouais, mais attends, c'est bon. J'ai compris que le Ouais. din, c'est pas que camis, tu vois. Tu peux t'habiller, etc., tu vois. Donc, il me demandait, ouais, mais comment tu l'as rencontré ta femme? Comment tu fais pour rencontrer une femme, etc.
et puis après, il me disait, frère, dis-moi, je suis malheureux dans ma vie et tout ça. Franchement, voilà, j'ai de l'argent, j'ai ça, etc. Mais Hmm. je sens pas que ma vie, elle est heureuse. Est-ce que toi, tu es heureux dans ta vie? Je dis, mais je suis super heureux, alhamdoulilah. Donc, est-ce que nous, les musulmans, on voit cette image-là, là, que les gens qui sont investis dans le dîn, est-ce qu'on renvoie l'image Euh, qu'on est... Ah, juste pour terminer, ma ouais, soeur, elle m'a dit, quoi, ma soeur? Elle m'a dit que beaucoup de sœurs dans le ménage, etc., elles sont pas heureuses. Surtout ceux qui s'appellent ménage et tout ça. Elle m'a ouais, dit, elles sont pas heureuses. Pourquoi? Parce que il y en a qui se mettent beaucoup de contraintes dans leur vie que hmm, la religion n'a pas mis. Et ouais, parfois, quand tu vas te mettre énormément de contraintes que la religion n'a pas mis, parfois tu peux être malheureux. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, elles sont mariées et après quelques années, à cette mise des contraintes que la religion n'a pas mises, elle divorce. explose. Hmm. Elle dit à son mari, ouais, moi, c'est pas cette vie que je voulais. Ouais, bah ouais. Et ça ne tient pas, Elle etc. explose en plein vol. Voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah déjà, pour la première question, c'est est-ce que nous, on renvoie une image qui donne envie, on va dire? Moi, je vais te dire non. Je vais te dire non. Quand je te dis nous, ça veut pas dire toi et moi ou le frère ou quoi, mais en général, tu vois. Quand tu Mhm. vois, en tout cas moi en France, quand je viens, etc., que tu vois les frères et tout, tu les vois, frère, un sourire, c'est pas là, c'est impossible, tu vois. C'est, on dirait, faut avoir une image austère, tu vois, faut avoir une image Mhm. sérieuse, genre, ça m'a comme et tout, et pas de sourire, rien, pas de blague, Mhm. pas de truc et tout. Plus t'ajoutes à ça qu'ils ont pas de niveau scolaire très haut, ils ont pas un taf très haut, donc ça donne pas envie, tu vois. Moi personnellement, Mhm. je sais pas, moi, quand je vois un frère, il roule je sais pas, en gamos et tout, je me dis ouais, bien frère, tu vois. J'aimerais bien être comme lui. Mhm. Il donne envie, tu Mhm. vois. Tu te dis purée, il prie. Tu vois, comme des fois, on prend comme exemple les frères anglais, tu vois, les frères Mhm. britanniques. Tu vas les voir, Barbe, Ramis ou truc comme ça. Il a un bête de poste parce qu'il a fait des études. Et il roule en dernier Audi. Pour lui, normal. Tu vois, c'est normal, il n'y a rien. Il n'y a pas de Moi, frustration. Nous, c'est quand, ouais, c'est quand je suis allé en Angleterre que j'ai vu que, ah, tu pouvais être un frère bien. Je suis parti en mais bien Angleterre, sûr. je vais à Birmingham, les frères ils viennent, Rolls-Royce devant la mosquée, normal. Ouais, normal. Il n'y a personne qui va le regarder ou rayer sa voiture, tu vois. Donc nous, en France, on a un problème. En fait, on a pris les défauts des Français, déjà. Et donc, on a pris les défauts des Français en comportement, la jalousie, le tabou de l'argent, le... Après, tu ajoutes à ça le din. On nous a importé une façon de voir l'islam qui est en général prise d'Arabie Saoudite, mais que tu appliques en France. Et eux, ils t'ont même pas demandé de l'appliquer en France déjà là-bas. Même les savants, quand ils répondent, ils te répondent pas pour la France, ils te répondent pour l'Arabie. Et toi, tu viens, tu prends Mhm. la fatwa, tu l'appliques en France. Donc il y a un décalage qui se crée. Ensuite, le fait, comme tu as dit, le minhaj, etc., mais en fait, tu te coupes du monde. Tu te coupes du Mhm. monde et à la fin, tu peux pas vivre. Tu peux pas vivre du jour au lendemain, tu quittes tout et tu te coupes de tout le monde et tu vis plus avec les gens, etc. Donc il y a une tristesse qui s'installe. Ensuite, t'ajoutes quoi? T'ajoutes qu'il n'y a aucune spiritualité. Donc ton cœur, comment tu le nourris? Il n'y a jamais de spiritualité, il n'y a jamais de... C'est que des interdits. Bah, au bout d'un moment, tu vas exploser. C'est normal, que ce soit femme ou homme. Mhm. Combien de frères on connaît au bout d'années de dîne, tu le retrouves, il est en bas du hall, barbe rasée, etc. Et il est retourné comme avant. Mhm. Faut réfléchir à ces phénomènes. Faut pas laisser comme ça en disant, ah ouais, t'es mal à suivre, à sombrer, etc. Non, faut essayer de comprendre, essayer de l'aider, de savoir
qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce qui a manqué dans sa religion, etc. Donc moi, je te dirais, pour la plupart, en tout cas en France, on donne pas envie. Mm, On donne pas envie de nous ressembler. mm. Salam alaikum Abdallah, ça va quoi? Abdallah, tu nous Wa attends? alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Ça Ben, va toi, bien et toi? frérot. Le ramadan, tout se passe bien? Ouais, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tranquille. Nickel Abou chrome, Mourad, tout là, au Abou Mourad, Congo. je t'ai pas vu là. Faut qu'on. Beau gosse Je vais pas ma mignon, là. tête là. C'est déjà non, là, je vais bugger. Non, je vais pas ma tête là. Là, Ouais, laisse-moi qu'on m'oublie. On Laisse-moi qu'on tauba, m'oublie. Abdallah, on tauba. t'es au Congo ou t'es en Égypte? Non, je suis en Égypte là. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais aller au Congo, Inch'Allah. Ah, bah ouais, Masha'Allah. faut qu'on se voie, hein, c'est sûr. Masha'Allah. C'était Abdallah, quoi t'as le suivi un sujet peu alors? depuis le début? T'as pas suivi depuis le début? Non, non, j'étais avec le collectif là. On a fait une autre conférence là. Ah, d'accord, Masha'Allah. Mais écoute, bon, au début, on a parlé, le premier sujet qu'on a évoqué, c'était pourquoi Allah nous éprouve. En fait, au contexte, c'était, j'ai mon cousin, lui, qui a perdu ses deux parents. Son père, il est mort quand il était plus jeune et sa mère, elle est morte récemment. Et donc, il m'a appelé aujourd'hui, quand il m'a envoyé un message aujourd'hui, et il était triste en disant, ouais, pourquoi il y a des gens qui font plus de mal que moi sur Terre, mais moi, je suis plus éprouvé qu'eux, j'ai perdu mes parents, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Donc, avec les frères, on a essayé de répondre à cette question, pourquoi Allah nous éprouve. Et ensuite, on est passé au deuxième sujet, qui est une autre question d'un ami à moi que j'ai reçu aujourd'hui. Et lui, c'est un ami d'enfance à moi. Et donc, dans sa question, il me demandait, est-ce que tu arrives à être heureux en tant que frère Muse? Parce que lui, bon, lui, voilà, il est débutant dans le deal, et dans sa vision des choses à lui, il me disait, ouais, comment est-ce que tu es heureux, tu vois, quand tu es avec ta femme, est-ce que sexuellement, est-ce que vous avez une vie sexuelle épanouie, est-ce que tu peux te faire plaisir, est-ce que, tu vois, lui, dans sa vision des choses, la vie de frère Muse, il y a trop de contraintes pour que l'on puisse être heureux, en quelque sorte. Et donc, la question que j'avais posée à Abou Moad et aux frères, c'est est-ce que nous, on renvoie l'image que ben, notre vie en tant que gens qui sont bismillah par le permission d'Allah, demande à Allah qu'une place parmi ces gens-là investir religieusement, est-ce que on renvoie une image d'une vie qui est triste? Quel est le problème? Pourquoi les gens ils ont cette vision des choses-là? Donc on va laisser réagir le frère Mohamed et puis après Abdallah tu auras la parole. Vas-y, Inch'Allah. Salam alaikum Abdullah. Wa Moi, ce que alaikum salam wa j'aimerais dire, rahmatullah. moi, ce que j'aimerais dire déjà, c'est comme il dit Abou Mourad, c'est le comportement. Le comportement, il ne donne pas envie, ça donne pas envie. Il a pas tort. Moi, quand je vois par exemple, on n'a pas, entre nous, on est mauvais, entre nous. Ça, c'est la vérité, c'est une réalité. Déjà, entre nous, il y a du racisme, comme on avait parlé l'autre fois, euh, entre musulmans, alors que ça doit pas exister. Du moment que tu es musulman, il y a pas de racisme, ça n'existe pas. Aucun blanc est meilleur qu'un noir, aucun noir est meilleur qu'un blanc, ça n'existe pas. Bref, ensuite, on se respecte pas, on respecte pas les plus grands que nous, les plus grands que nous, on les respecte même pas. Euh, quand on fait Tarawih, par exemple, avant Tarawih, entre le Salat al-Maghrib et Salat al-Asha, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent dans la mosquée. Si tu vas dans la mosquée, ils n'ont pas cette notion d'être devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'écouter les imams, les prêches des imams. Non, eux, ils discutent, ils s'amusent, ils rigolent, ils ricanent. Alors que, non, non, je suis désolé. Il faut du respect. Il faut qu'on montre faut que la génération qui arrive, il faut qu'elle soit mieux que la nôtre. Mais nous, non, on montre une mauvaise image.
et les frères et tout, je sais pas, c'est, la hawla wa la quwwata illa billah, faut qu'on change. Faut qu'on change, qu'on soit meilleur, qu'on donne une meilleure image. Euh, En France, surtout en France, avec tout ce qui se passe, la délinquance et tout, c'est mauvais, ça fait peur. On a une bonne religion. Si tous les musulmans suivaient l'islam à la lettre, quand je dis à la lettre, c'est un minimum, c'est-à-dire d'être bien, d'être respectueux, d'essayer de pas s'énerver bêtement, d'être bien. J'en suis sûr que on aurait une autre face de l'islam en France. Et les frères, ils auraient une autre image. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que je peux dire, moi, ce que je peux dire, c'est que, avant de laisser réagir frère Abdallah, c'est que moi, je comprends totalement la vision que ce genre de personnes extérieures peuvent avoir. Parce que c'est totalement et beaucoup l'image que l'on renvoie. Moi, si je prends mon cas personnel, pendant quelques années, de nombreuses années, j'ai été bloqué dans un genre de sectarisme. Et je me suis même pas rendu compte que, en étant bloqué dans ce sectarisme, j'ai causé du tort à ma famille. Parce que quand tu as une mauvaise compréhension de l'islam, tu te rends pas compte que tu causes du tort à ta famille. Tu vas casser les liens de parenté bêtement. Tu vas faire plein de choses que l'islam n'a pas demandé. Et donc, tu renvoies une mauvaise image. Je vais prendre quelques exemples. Et ça, c'est arrivé chez plein de frères. Tu vois déjà le rapport avec l'argent, comme Abou Moaz, il l'a dit tout à l'heure. Et on était en Égypte, on était au Yémen. Je me rappelle, ma mère, elle venait me voir en Égypte. Et tu sais, avant, moi, j'étais quelqu'un, j'aimais grave la sape. J'aimais grave la sape. Moi, quand j'étais pas musulman, j'ai aimé grave la sape. Du jour au lendemain, je suis rentré dans le din, j'ai arrêté j'ai arrêté de me saper, etc. Et ma mère, elle comprend pas, tu vois. Tu mets que des camis, etc. Et surtout, c'est pas notre culture. C'est pas ma culture. Et ma mère, elle comprenait pas, tu vois. T'es quelqu'un, t'es grave élégant, t'aimes bien t'habiller, etc. Tu rentres dans une nouvelle religion et tu vas arrêter de bien t'habiller, etc. Tu vois. Alors que l'islam, elle n'interdit pas de bien s'habiller. Vous voyez? Donc, on n'a pas pris en considération ce genre de choses. C'est que tu peux continuer à être un bon musulman et tout en essayant de bien t'habiller. Plein de choses, tu vois. Et ma mère, elle m'a dit, moi, à la base, je m'appelle Terence, tu vois. Si j'avais fait une vidéo dessus, si je revenais en arrière, j'aurais pas forcément changé de prénom. Parce que une fois, j'étais avec mes parents et il y a des amis, ils sont venus et tout ça, tu vois, ils m'ont appelé Mohamed et j'ai senti que ça les a gênés, mes parents, tu vois. Ça leur a fait mal. Et avec du recul, j'ai compris que changement de prénom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait qu'en cas de besoin. Mais s'il n'y avait pas de besoin, la personne a pu garder son vrai prénom. Parce que ça touche tes parents, ça. Il y a plein de choses comme ça et plein de mauvaises compréhensions que l'on a eues. Tout à l'heure, je parlais avec un frère. Pareil, il me disait il y a plein de choses qu'il a voulu mettre en application religieusement parce que, en fait, malheureusement, on n'était pas dans le juste milieu. Parce que dans l'islam, il y a toujours un juste milieu dans tout. Pareil, une fois, une maman, elle m'a vu grandir, etc., tu vois. Et, c'était la mère de mon meilleur ami, tu vois. Et bref, tu vois, quand je suis rentré dans le deal, c'était fini, tu vois, et j'ai dit, je rentre plus dans les pièces, oui. Il y a même la mère de mon ami, etc. Tu vois, elle était choquée, elle a dit, mais moi, je suis comme ta mère, etc. Tu vois. C'est-à-dire que la mauvaise compréhension des choses, elle a fait que, bah, parfois, on allait avoir des comportements, et les gens, ils vont se dire, mais attends, c'est quelle religion, ça, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de cette manière-là qu'il a ramené les choses. C'est pas de cette manière-là qu'il a appliqué les choses.
Et donc, la vision des choses là, je pense que ça a vraiment, ouais, ça renvoie une image qu'en fait, la religion, elle est dure, il y a beaucoup de contraintes. Et au final, je pense que ça refroidit énormément de gens. Ils disent, ouais, mais dans ça, peut-être qu'ils sont pas heureux, etc. Et ça refroidit beaucoup de gens de rentrer encore. Et là, les exemples que je vais vous citer, il y en a énormément. Là, c'est pour pas monopoliser la parole. Mais voilà, Miskin, aujourd'hui, je parlais avec un frère. Il était très, très mal parce que lui, il m'a dit, subhanallah, tu vois, il me disait, il me parlait justement de tout ça, toutes ces choses qu'on a pu vivre quand on était en Égypte et tout ça, enfin, que j'ai connu en Égypte. Et il me disait que malheureusement, lui, il sent qu'il a perdu énormément d'années dans sa vie. Il sent qu'il a perdu des années quand quand t'es renfermé comme ça dans un genre de sectarisme et que il m'a dit, j'ai cassé des liens de parenté dans ma famille, etc. Donc, ça, c'est l'image que l'on renvoie. Donc après, je pense que c'est tout à fait normal que les gens ils se demandent est-ce qu'on est vraiment heureux dans ça et ils sont même réticents à rentrer. Après, je vais laisser la parole au frère Abdallah. Et puis, s'il y a des exemples qui me reviennent en tête, je vais encore en parler. Mais je pense que il y a eu beaucoup de choses. Même si on veut même aller plus loin dans le sujet, c'est que même tout à l'heure, j'en parlais justement avec mon ami, c'est que même dans les rapports hommes-femmes, il y a des choses que malheureusement, on est rentré dans le din avec une vision biaisée du rapport homme-femme. Et puis après, c'est ça qui ça cause beaucoup de tort, tout le tort que l'on voit dans notre communauté d'aujourd'hui. Les divorces précoces, etc., etc. Et bref, ça, c'est un autre sujet. On va dire, Abdallah, je te laisse la parole, c'est trop monopolisé le temps. Ouais, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala rasulillah. Par rapport à ce qu'a dit, par rapport, est-ce que les gens sont heureux ou autre chose, il y a différents types de choses. D'abord, il y a le fait que, effectivement, d'abord, il faut dire la vérité, beaucoup ont présenté un islam qui était clairement incomplet. Et au fait, c'est un peu comme une voiture. Une voiture, si tu mets deux roues, elle peut pas rouler convenablement. Elle va pas rouler. Faut que l'islam il soit complet. Et on a mis très souvent on a mis très souvent le juridique, on a mis très souvent l'apparent avant ce qui est de substance intérieure. Alors que la substance intérieure, elle a beaucoup plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis pas qu'il faut négliger certaines choses qui sont ou des choses qui sont dans l'apparent. Je dis que les choses intérieures ont beaucoup plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut même prendre l'exemple du Ramadan. Le Ramadan, quand on regarde le Ramadan, c'est une ibada qui est interne. C'est-à-dire que le Ramadan, quand tu jeûnes, c'est interne. Ça peut pas être pollué par de l'ostentation. Comme tu me dis, tu pries, tu es en train de prier, tu vas améliorer ta prière devant les gens parce que tu vois les gens. Quand tu jeûnes, il n'y a personne qui sait que tu jeûnes. Donc c'est une ibada interne. Et pourtant, sa valeur, elle est énorme. Elle est énorme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit dans le hadith Qudsi, il te dit la récompense, elle est à moi. Le jeûne, il est à moi. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on pourra en parler si on voulait, si vous voulez, pour qu'on essaie de se motiver tous ensemble dans le Ramadan. Ce qu'il y a comme problème, c'est que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, quand tu vas dans Surat al-Waqi'a, dans le verset de mémoire, c'est 79 ou 78, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Alors, chez les Fuqaha, on va te dire qu'il faut les ablutions, ceci, cela, mais tu vas voir que les savants les savants même des savants de la spiritualité, quand on va parler des Ibn al-Qayyim, quand on va ramener l'imam al-Ghazali, tout ça, ils vont t'expliquer qu'au fait, le Coran, c'est un livre qui est sacré. Et comme le Coran, c'est sacré, eh ben, t'es obligé toi-même de te purifier pour comprendre le sacré. Tu t'es obligé c'est sacré au fait, c'est pas n'importe qui va venir, il va prendre le Coran comme ça, ou il va prendre l'islam comme ça, et après il croit que c'est aussi. Non, tu as besoin d'abord de t'éduquer et de te purifier. Et le problème, il se trouve là.
problème, c'est que de temps en temps, on va mélanger beaucoup de choses. Quand on parle de, par exemple, le fait qu'il y ait la notion de sacrifice, on va confondre la notion de sacrifice qui fait partie intégrante de l'islam avec le fait de ne pas aimer pour Allah et d'être satisfait et de respirer la joie. Parce qu'en fait, tu fais la chose pour laquelle tu as été créé. Donc, normalement, ça peut pas te rendre malheureux. Et tu peux pas inspirer le malheur. Donc, si tu fais quelque chose que, à la base, tu as été créé pour ça. Et il est là le problème. C'est qu'on va faire un gros amalgame entre ça, entre le fait d'avoir une notion de sacrifice, de ce que ton âme et tes penchants désirs, t'arrives à le dompter et avoir un contrôle dessus, avec le fait de se priver de tout et le fait d'être totalement malheureux. Et les gens, ils vont le voir. Donc, il y a ce point-là. Le deuxième point, c'est qu'il y a certaines personnes aussi, elles vont te dire, moi, je pense qu'il y a trop de contraintes, ceci, cela. C'est aussi parce que eux, ils sont tellement baignés dans le haram que pour eux, le haram est devenu une nécessité. Ça, il faut faire attention aussi à ça. Il y a les deux points. Il y a un point où de temps en temps, tu vas voir que certains frères, pour eux, même les choses qui sont forcément naturelles et qui font partie intégrante de l'être humain, on veut te les enlever, alors que l'islam n'est pas venu pour enlever une part de ta nature. L'islam est venu pour traiter toute ta part de la nature, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit physique. C'est-à-dire que Allah t'a ramené la solution pour que tu sois apaisé dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et c'est peut-être ça qu'on a très mal compris. Quand tu as donné le rapport avec le relation homme-femme, moi je pense que c'est le reflet de la situation catastrophique. En fait, c'est l'une des plus grandes choses qui montre la catastrophe de notre communauté. Parce que quand toi t'es en couple, en fait tu peux pas cacher. Tu vois, par exemple, nous, on est là, on fait nos lives, on va dire, machallah, ils parlent bien, les frères, machallah, blablabla. Mais quand toi, tu vas rentrer et tu vas vivre avec ton épouse, elle va voir tous tes défauts. Quand toi, tu es avec elle, elle voit tous tes défauts. Elle sait quand tu baves, là, c'est l'heure du fajr, tu baves, elle est obligée de te bousculer un peu. Elle voit ça, tu vois. Elle voit tous tes défauts. Maintenant, la réaction, c'est quoi? Est-ce que tu voulais te marier avec un ange? Ou est-ce que on cherche des gens, on cherche des anges, ou on cherche des personnes qui ont des qualités et des défauts, et on cherche juste à se tenir la main et à progresser tous les uns les autres. C'est ça, comme le frère il a dit, on s'aime pas, on se jalouse. Moi, je le dis clairement, de temps en temps, je sais même pas si on sait c'est quoi l'amour. Moi, de temps en temps, je me pose la question. Si on sait c'est quoi réellement l'amour, et je parle pas que forcément de l'amour homme-femme. Moi, je peux parler même de l'amour fraternel. Moi, je sais même pas si on connaît réellement ça. Quand j'ai lu une phrase de l'imam Shafi'i, dans ma tête, elle a secoué. Quand l'imam Shafi'i, il te dit, j'aime mettre la nourriture dans la bouche de mon frère. Je mets la nourriture dans la bouche de mon frère et je sens sa saveur dans ma gorge. Ça veut dire, on te dit que chez les pieux prédécesseurs, certains, ils prennent la nourriture et ils mettent dans la bouche de son frère. T'as vu ça où, toi, ici? Et dans ça, ils visent la baraka. Parce qu'on connaît tous le hadith qu'on te dit quand on mange tous dans le même plat, il y a la baraka. Mais dans ça, ils visent la baraka. Mais quel frère, par exemple, ou quel mari, par exemple, hein, quand on te dit le hadith, on te dit que oui, il y a la baraka, tu cherches la baraka quand tu as fini de manger. Moi, je donne juste un exemple basique comme ça. On te dit que tu dois te lécher les doigts, peut-être il y a la baraka par-ci, par-là. Et quel mari, par exemple, il prend les doigts de sa femme et il lèche les doigts de sa femme pour chercher la baraka? Parce que chez les salafs, il y avait ça. Hein. Quand tu prends le hadith rapporté par Al-Bukhari, on te dit que Aïcha, elle te dit que quand elle mordait dans la viande, le prophète sallam mordait dans l'endroit où elle a mordu. Ou quand elle buvait, le prophète sallam posait ses lèvres là où elle a posé ses lèvres. Tu vois, moi, il y a des choses comme ça que moi, je sais pas, frère. En fait, je pense que on doit revoir tout notre islam, en fait. Ouais, je pense que tout à l'heure, quand je parlais avec mon ami, et tu sais, parce il était vraiment peiné de toutes ces années dans lesquelles il est resté bloqué. Et je lui disais, je pense que malheureusement, frère comme sœur,
pour beaucoup d'entre nous, on a eu un mauvais héritage des cultures que l'on a pu recevoir, mélangées au quartier. Parce que moi, je me rappelle, moi, quand au quartier, avant qu'on rentre dans le dîner, tu sais, il y avait vraiment une mauvaise image de la femme, tu vois. Et il y avait aussi qui était perpétuée une mauvaise image de l'homme qui va être droit avec les femmes. Ça veut dire que toi, tu rentres dans le deal, tu essaies de t'investir, mais il y a cette mauvaise image de la femme et de l'homme qui se comporte bien avec les femmes. Et ensuite, comme on parlait de l'image que l'on renvoie aux gens, tu rentres dans le deal et tu trouves des frères qui eux aussi perpétuent l'image que le musulman, il doit tout délaisser de la dunya. Et voilà, j'ai eu une scène une fois, j'ai fait, mon père, il est je vais vous raconter, mon père, il est devenu ouf. J'avais, j'avais un, j'avais un bête de lit dans ma chambre. C'est quand je voulais rentrer dans le lit, j'avais un bête de lit et tout ça, tu vois. Donc j'avais un bête de lit, je m'étais acheté un bête de lit et tout. Et donc je l'ai vendu et tout ça, tu vois. Tu sais, pour dormir par terre et tout ça, tu vois. Mon père il me disait, il me disait, ouais, il me disait, tu peux pas dormir par terre et tout. Mon père il était choqué, il me disait, ouais, tu peux pas dormir par terre que dormir sur ton lit, etc. Tu vois. Et mon père était vraiment choqué, tu vois. Il était vraiment choqué, tu vois. Donc ouais, donc voilà, malheureusement, toutes ces choses, et aussi comme un frère, il vient de mettre là, machallah, c'est également le rapport que l'on avait avec nos anciennes fréquentations aussi. Je pense que ça, c'est parce que quand beaucoup ils rentrent dans le deal, euh, les anciennes fréquentations, bon, c'est sûr que si c'est des mauvaises fréquentations, il faut, euh, il faut bien sûr, faut plus les fréquenter la même fréquence que tu les fréquentais, mais il faut toujours essayer de pouvoir garder ce lien, etc. Et je pense que beaucoup aussi, En ça, fait, il ils y a n'ont une pas eu, différence. En fait, il y a une pas réussi à différence s'améliorer. que les gens il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a une différence entre tu as des fréquentations néfastes et tu t'en écartes pour te préserver, que toi, tu te sens supérieur à eux. C'est ça la différence. C'est que le problème, c'est qu'il y a Exactement. des gens, il y a des gens, il est rentré dans le dîn, et puis la personne qui l'a fréquenté, en fait, quand elle le regarde, il ressort quoi, il fait dégager quoi, que ah ça y est, maintenant tu crois que tu es meilleur que moi. Mm. Et c'est pas ça normalement. Normalement à la base, si toi, alhamdoulilah, t'as trouvé, Allah t'a guidé, normalement toi, le meilleur moyen pour être reconnaissant envers ton Seigneur, c'est que tu veuilles le partager avec les autres et tu souhaites la guider pour les autres. Le fait que toi tu ne souhaites pas la guider pour les autres, c'est que tu n'es pas reconnaissant envers ton Seigneur. Tu n'es pas reconnaissant envers ton Seigneur. Ça c'est clair et net, ça, je parle clairement. Celui qui vient, il prétend qu'Allah il lui a donné une guidée, qu'Allah il lui a fait comprendre certaines choses, et qu'ensuite il ne veut pas le partager avec les autres, ou il ne souhaite pas ce cadeau qu'Allah lui a donné, il ne le souhaite pas pour les autres, il n'est pas reconnaissant envers son Seigneur. Et ça c'est clair et net. Et celui qui croit que je dis n'importe quoi, bah, il n'y a pas de souci, moi je ramène les hadiths, il y en a plein. C'est pas possible. Celui qui prétend avoir une guidée et qui n'a pas le souci de vouloir que les autres soient guidés, ça c'est un manquement dans le tawahid. C'est un manquement dans le tawahid. Parce que ça c'est la raison pour laquelle tous les prophètes y sont venus. On te dit que et ça il y en a trop en fait la sourate 16 verset 36 sourate 20, il y en a Ah, mais trop, il y même en a trop. Voilà, je sais même pas par où commencer. les djinns, quand ils ont entendu le Coran, directement, ils sont partis voir un autre groupe de djinns. Inna sami'na Qur'anan ajab. Direct, ils leur ont fait le rappel. On a entendu un Coran, adib, Même dans etc. sourate Taha, tu prends sourate Taha, tu prends la sourate 20 au début, tu prends les premiers versets. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui reconforte Rasulullah alayhi salatu wa salam parce que
les koufars ne voulaient pas accepter son message. Mais tu t'imagines un peu? C'est-à-dire que des gens qui viennent, ils veulent te tuer, ils te chassent, ils veulent te faire des dingueries. Toi, t'es malheureux, t'en tombes même malade. Et il y a certains savants, il y a des mufassiroun qui te disent que le prophète sallam, il tombait malade au point où il allait en mourir. Il allait en mourir. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend le verset. Nous t'avons pas fait descendre le Coran pour que tu sois malheureux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le réconforte. Mais toi, ça c'est avec des koufars qui t'ont chassé, des gens qui viennent, ils veulent ta peau. Mais toi, des gens qui sont censés, c'était tes proches, toi t'as pas de rahma pour eux. Tu veux pas la guider pour eux. Et toi, tu prends des caractéristiques désolé, hein, tu prends les caractéristiques des enfants d'Israël. Tu crois que tu es déjà au paradis. Tu crois que tu es déjà au paradis. Ça, c'est pas normal, ça. Mohamed, Abou Maad. Qu'est-ce que vous avez pour vous dire? Trop frère du Sud. Mohamed, t'es de Ouais. quelle ville? Moi, je suis de Carpentras, dans l'Aucluse. Waouh, frère, tu me poses une colle, c'est où ça? 84, 84, c'est ça. représente. Avignon, Ah, Avignon. c'est ça. Oui, il a raison, Abdullah, il a tout dit, hein. Il a tout dit, c'est sûr que quand un frère ne veut pas le bien de son frère dans la religion, c'est grave, quoi. C'est inadmissible, même, j'ai envie de dire. On peut pas vouloir ça d'un frère. C'est au contraire. Moi, quand je vois que la communauté, elle s'agrandit, alhamdulillah, je suis heureux, je suis content. On va de l'avant. Au contraire. Inch'Allah. Masha'Allah, alhamdulillah, qu'est-ce que tu veux de plus? Euh, Inch'Allah. euh, c'est la meilleure des religions. C'est la vérité. Il y a que du véridique. Le Coran, le Coran, tu peux pas l'avoir. C'est impossible. C'est impossible. C'est les vraies paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, c'est magnifique. Par contre, quand tu vois que les autres religions, euh, malgré qu'ils aient euh, des paroles, comme par exemple, que on peut les avoir facilement. On peut les avoir facilement. Mais nous, alhamdulillah, tu peux pas nous avoir. C'est, mais par contre, faut qu'on se serre la main dans la main, qu'on soit frères, qu'on essaie de s'entraider, parce que franchement, wallah al-azim, dans la Ummah, dans la Ummah, il y a des gens bien, alhamdulillah. Il y a des gens bien. On va pas parler que des mauvais. Il y a des gens bien, alhamdulillah. Ouais, Il y a des gens qui alhamdulillah. sont bien, il y a des gens qui font du bien, c'est impressionnant. Il y en a beaucoup, alhamdulillah. Mais il y a cette minorité, malheureusement, qui fait que, ben, voilà, ils font du bruit, ils font n'importe quoi, et il y en a, ça leur donne pas envie. Il y en a, ça leur donne pas envie. Et quand tu vois par exemple, les vieux Français, par exemple, les vieux Français, ils regardent la télé, ils parlent, par exemple, d'islam. Ils connaissent pas l'islam, eux. Mais quand ils voient cette image-là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Moi, je les comprends. Mais Ouais, ouais, si ouais. on aurait une bonne image, si on donne une bonne image, le bon comportement, c'est simple. Un sourire, être bien, être gentil. On t'insulte. Ben, c'est pas grave, insulte-moi. Tu me donnes des hasanats. Merci. Tu dis merci. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien d'être mauvais sur Terre. Ça sert à rien. Mais le problème, c'est que les gens, surtout nous les Maghrébins, on a le sang chaud. On s'énerve vite. Et ça, c'est un gros problème. Wallah al-Adim, c'est un gros problème. On a ça, le pire, c'est qu'on a ça dans les mosquées. On ne devrait pas avoir ça dans les mosquées. Tu vas à la Mecque, t'as ces problèmes-là, même à la Mecque. Les gens, ils s'énervent. Ils se bousculent. Ils ont pas de respect. C'est pas ça l'islam. Non, l'islam, il y a une personne âgée, tu la laisses passer. Il y a une femme enceinte, tu la laisses passer. C'est ça l'islam. C'est le respect. Mais, mashallah, faut faire des doigts pour tous nos frères et sœurs et pour nous-mêmes Qu'Allah nous aussi. guide. Qu'Allah nous guide nous aussi. Qu'Allah nous guide nous Qu'Allah aussi. nous guide. Amin, amin, amin. Abou Maad. Comme les deux frères ont quasiment tout dit, hein. Après, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est quoi? C'est que déjà,
nous, en ayant grandi en cité, déjà, on partait très très mal. On Mhm. partait vraiment catastrophique. Livré à nous-mêmes, tu vois, relation c'est zéro, respect c'est zéro, aucune éducation. Et après, par exemple, quand tu parlais de la relation homme-femme, nous, quand on nous a éduqués, on va dire en cité, hashtag, il y a que le sexe. Il n'y a pas de relation sérieuse, tatati tatata. C'est que une femme, ça sert que à avoir des rapports, c'est tout. On t'éduque pas à te projeter dans le respect, voilà, dans l'envie de fonder un foyer, etc. Et malheureusement, tu avais même des filles qui partageaient, de cité, je parle, hein, qui partageaient cette mentalité. Et on va dire, tu pouvais pas être romantique ou un lover ou un truc comme ça. T'étais un canard. Tu vois ce que je veux dire? T'étais un canard. T'étais T'étais un un canard. canard. Et même, même En les plus, meufs, elles se moquaient de toi, tu vois. elle va te poucave, le canard. Même elle va te poucave devant tout le monde, frère. Exactement. Regardez ce qu'il m'a écrit, le bouffon et tout, il m'aime et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah, après, Tu vois. t'arrives à ton lycée, à ton collège, tout le monde te vanne. Ah, canard. Exactement, tu vois. Exactement. Donc après, on rentre dans le deal. On n'est pas éduqué, déjà. Imagine deux personnes comme ça, elles se marient. C'est chaud, frère. C'est chaud, frère, tu vois. Et C'est après, tu chaud, rentres dans frère. le deal. Il n'y a aucune Non, mais déjà, éducation. déjà le relationnel à Boumouad, c'est loin déjà. Le relationnel, Ouais, déjà, frère, tu sais, moi, le relationnel homme-femme, j'ai paillé, hein. Moi, déjà, la relation que tu as vis-à-vis de ta perception, de la perception islamique, déjà, il y a un gros problème. La perception islamique que la majorité des musulmans ont, il y a déjà beaucoup de choses à revoir. bah bien Juste sûr. dans ça. Bah ouais. Parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que déjà, avant le din, on est éclaté. Et quand tu rentres dans le din, on est éclaté aussi. Parce qu'on va t'apprendre que quoi, que, t'as vu, c'est, ouais, ta femme, genre, c'est que du sérieux. C'est, tu rigoles pas. Tu peux pas faire ça, non, tu peux pas aller là, tu peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, subhanallah, tu Mm. vois, ça n'a rien à voir. Ou sinon, ça va être que pour faire des gosses, que pour qu'elle fasse à manger, etc. Tu vois, ça va de là à là. On part de là, on arrive là, tu vois. Il y a un juste milieu. Parce qu'on n'est pas éduqué, on nous éduque pas. On rentre dans le din avec nos défauts, et on rentre dans le din, on te montre une image du din avec des interdits. Il n'y a En que fait, de la moi, dureté. je trouve que l'un des problèmes, c'est qu'en fait, lorsqu'on nous parle de relations homme-femme, généralement, même les anciens, en fait, ils nous ramenaient que ta femme, quand elle doit sortir, elle doit te demander l'autorisation. Tu vois, on nous Ouais, ramenait voilà. Que les règles. tu vois, et c'est rare. Franchement, on va demander à plusieurs musulmans, est-ce qu'ils ont déjà entendu les hadiths que Abdallah il vient de dire? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait, là où Aïcha mangeait. C'est toi, tout ce Ouais, ouais. côté sentimental, on dirait qu'il n'existe pas. Donc les gens, ils ont que l'image. Le gars, il va se marier. Ouais, tu dois m'obéir, hein. Tu dois pas sortir. Ouais, Tu voilà. vois, C'est sa ça. femme, elle s'approche de la porte. Hadith numéro Taqillah. 2345, C'est tu pour ça vois. que je vous ai dit, hein, la relation homme-femme, frère, faut pas sauter les étapes. En fait, la Sa, relation sa homme-femme, on femme, elle saute trop s'approche de d'étapes. la porte. Sa femme, elle s'approche de la porte et commence à montrer le doigt. Taqillah. Regarde, je l'ai collé au mur, le hadith, attention. En fait, la relation homme-femme, moi, je vous l'ai dit, les frères, moi, j'ai compris, j'ai baillé de tout, j'ai compris que, en fait, c'est trop, tu vas aller au troisième étage les gens, ils sont même pas au rez-de-chaussée, ils sont au moins un. T'es au sous-sol, frère. Dé- déjà, l'amour fraternel, on l'a pas. Déjà, l'amour fraternel, on l'a pas. Voilà, quand c'est pour critiquer un frère quand il fait une erreur, on est tous là. Mm. Quand c'est pour dire t'as mal fait ça, tout le monde est là. Mais quand, tu sais, moi, il y a des choses, voilà, tu sais, Ça, ça, c'est à cause de je Boubaïros. souris, hein. Ça me choque toujours. Ça veut dire, il y a des personnes, par exemple, tu vas voir, elles ne vont faire que te critiquer. T'as pas fait ça, toi t'es comme ci, t'as pas fait ça, t'es comme ci. C'est comme si Mohamed Lamine, tu vois, tout le temps, on va te voir pour te critiquer. Tu vas voir dans le DM, tu vas regarder des gens, tu vas voir que chaque fois qu'il t'a parlé, c'est que pour te critiquer. Mais pourtant, il est toujours là. Wallah, wallah que, Harry, j'ai des gens comme ça sur Instagram. Mais je sais, J'ai- frère, mais je sais.
Et Ils je vais sont te dire, elle est utiles. où la maladie dans ça? Je vais te dire, elle est où la maladie dans ça? C'est-à-dire que la personne, elle ne fait que te critiquer. Mais pourtant, tous les lives, elle est là. Mais ça veut dire, ça veut dire, elle prend un peu de toi. Soit Elle c'est, soit profite. c'est Elle quelqu'un, profite. soit c'est quelqu'un qui est complètement taré. Ça veut dire que toi, en fait, il y a que du n'importe quoi. Mais toi, tu fais que perdre ton temps dans le n'importe quoi pendant des mois et des mois. Ou soit admets qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu intéressantes et tu peux glisser un petit barakallah au fik quand même. Tu peux, un tout petit quand même, tu vois, un tout petit, tu vois. Et c'est ça le problème. Le problème, il est là. Et ça, de temps en temps, ça cache de la jalousie. Et moi, je le dis, hein, voilà, je le dis. Il y a des gens, de temps en temps, ils sont contents de ta défaite. Ils sont contents de Bien tes sûr. défauts. Alors, je m'explique. Je m'explique. Ça veut dire, toi, par exemple, tu es un être humain. Tu vas forcément faire des erreurs. Ça n'existe pas. Ça, le prophète sallam, il a dit. Tous les enfants d'Adam font des erreurs. Ça, c'est ça. Ça, c'est obligé. Maintenant, quand tu vas voir que la personne qui te témoigne de l'amour, la personne qui te témoigne réellement de l'amour, comment ça va se passer? Ça veut dire elle va pas faire ce que, par exemple, Ibn Taymiyyah, il appelle ça la technique de la mouche. Ça veut dire que c'est dans une table, il y a plein de bons plats, mais toi, tu vas faire comme la mouche. Tu vas aller te diriger là où il y a un chewing-gum abîmé, où il y a un truc sale. Tu as oublié tous les bons plats et tu dis, regarde, il y a une tache là-bas. Regarde, il y a ça. Tu vas voir celui qui témoigne de l'amour, il va commencer, il va te dire, écoute, t'as vu, moi j'apprends avec ça, c'est bien, tu fais ci, tu fais. Je peux te donner un conseil, il y a ça, comme ça tu vas t'améliorer. Tu vas voir que la personne, quand elle va te faire le conseil, tu vas voir que à travers son rappel, elle vise à ce que tu excelles encore mieux. C'est pas quelqu'un qui va juste venir te critiquer et il se barre. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Il y a des personnes, tu regardes dans ton DM, il y a que des critiques. Mais pourtant, il est toujours là. Alors, soit c'est une schizo, ou soit ça cache quelque chose. Est-ce que tu as le hassad? Est-ce que tu as la jalousie? Et tu prends l'erreur de ton frère comme prétexte pour nourrir ta jalousie. Et là, maintenant, je vais te brandir directement Surat al-Araf, je vais te brandir que cette sifa, c'est la sifa de Satan au Jannah vis-à-vis de Adam. Ça veut dire que ta jalousie te fait oublier d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Faut faire très attention. Faut faire très attention à ça. Voilà ce que T'es tu dis, jaloux de Afri, quelqu'un. c'est des trucs que j'ai en DM, là, j'ai des noms de personnes qui me reviennent tout le temps. Hey, c'est pas plus tard qu'il y a quelques jours, là. Une personne, elle m'a fait ça, j'ai dit, mais toi, j'ai dit, subhanallah, tu vois. Quand tu commandes, c'est que pour relever des erreurs. Il Mais au y en a, fil des mois, ils toujours sont en là. mode sniper. Il y en a, ils sont en mode sniper. Tu vas peut-être parler 2 heures. Il a pris, hein. Mais il va te dire, ouais, t'as fait telle erreur, telle erreur. Et après, l'ironie du sort, c'est que lui-même, quand il va parler à quelqu'un, il va donner les fawaïd qu'il a pris de chez toi. Tu vois, non? Mais il y a que lui, il y a que ton Seigneur et lui qui le savent. Mais il va le prendre de toi, mais en même temps de critique. Non, mais Et ça, tu vas c'est des voir ça. maladies. Il y a trop de maladies, il y a trop de Il y en maladies. a chez Ah nous, oui, il y a trop de ils croient maladies, que frérot. Il y a trop de maladies. Et ça, ils c'est des s'élèvent maladies. en te Et ça, c'est des critiquant. maladies et ça, c'est des maladies qu'on peut pas laisser à un musulman. Parce qu'il faut comprendre. Il y a des défauts que les musulmans, ils peuvent avoir. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des défauts. Et ça, c'est même un conseil que je donne à ceux qui sont parents. Il y a des défauts que quand tu vas voir ça sur ton enfant, tu ne peux pas laisser ça. Par exemple, quand tu vas voir la jalousie prononcée d'un enfant, il faut directement faire tout pour enlever cette caractéristique. Parce que la jalousie, c'est ce qui a fait sortir Satan du paradis. Faut pas jouer avec ça. La jalousie a amené à l'orgueil et l'orgueil a fait sortir Shaitan du paradis. Faut pas jouer avec ça. Il y a des défauts que le musulman, il ne peut pas avoir. La Très bien, très bien. jalousie, elle a fait que les frères de Youssouf alayhi salam, ils ont jeté leur frère, un prophète, dans un puits. Fils d'un prophète. Il faut faire très, très attention avec ces caractéristiques. Il faut faire très, très attention. Et les Très enfants bien, très bien. d'Adam, alayhi salam. Habil et Kabil. Ouais, qui Il y en a a un tué qui a, son frère. il y en a un qui a tué l'autre. Ouais, c'est la première personne à avoir tué quelqu'un. Ouais.
qu'Allah nous préserve de la jalousie. Écoutez les frères, avant qu'on finisse ce live, parce qu'on va pas être trop long, moi la question que je voudrais vous poser à chacun, avant que l'on finisse, c'est qu'est-ce que l'on peut faire déjà pour, vu que le sujet, la question, c'est, en grosso modo, de montrer que en tant que musulman investi dans sa religion, on peut être également heureux. Pour peu que les gens aient cette image, que l'on soit austère, comme je sais plus ce qu'il y a de ça tout à l'heure, austère, sévère, on a des vies rudes. Monastère. Comment on peut faire, voilà, on peut montrer Ouais, aux gens qu'en vérité, franchement, tu peux être un musulman. bon, on s'en fout, frère. On s'en fout. Vivant heureux, vivant café. Que je m'en fous qu'ils pensent qu'on est austère ou... Je m'en fiche. Ils font ce Non, qu'ils mais veulent. non, parce que c'est important, tu vois. Justement, c'est une sorte de dawa, tu vois. Tu montres aux gens qu'en vérité, Tu roules en gamos dans la rue en klaxonnant. c'est une sorte de Ils vont voir que t'es dawa. Comment on heureux. Ils vont voir peut, que t'es heureux. Non, mais ça, tout le monde connaît, Mohamed Lamine. Le fait que, en fait, ça, c'est des choses que, par exemple, de sourire, le prophète Sam, il a dit de sourire, c'est ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Après, c'est des maladies du cœur. Le fait de sourire, le fait que, en fait, le fait que tu sois une clé du bien. C'est comme le hadith du prophète sallam, là, le rapporté par l'imam Tabarani, il te dit que certaines personnes sont des clés du bien. Et ils ouvrent toutes les portes, au fait. Et certaines personnes, c'est les clés du mal. Ça veut dire qu'à partir du moment que toi, on sait que tu sais, il y a des choses que tu restes tranquille. Même si les gens ils te critiquent, même si les gens te font ça, si toi, tu sais, il y a des choses que Allah te montre des signes. Et c'est à toi de chercher ces signes-là. Si tu vois que tu es une personne, que les gens, ils ont l'habitude de, s'ils ont des problèmes, ils viennent vers toi, remercie ton Seigneur. Tu vois? Si tu vois que toi, tu es une personne, que tu vas voir que quelqu'un a des problèmes, il a besoin de conseils, et tu fais partie de ces personnes-là, que on vient demander des conseils, remercie cette faveur qu'Allah t'a donnée. Si tu l'as pas, fais en sorte de l'être. C'est pas autre chose. Ton rapport, en fait, le reflet de ta relation avec Allah, il se verra par ton rapport avec les autres. C'est pas par Mhm. autre chose. Ouais, Donc, ouais, mais moi, je parle pas au niveau personnel, je parle au niveau général de ce que les gens investis plus ou moins religieusement, dans l'apparence, ils ressortent souvent que la vie du musulman investi, elle est triste. Donc, comment en fait on va pouvoir faire pour que ce ressenti-là ne soit plus présent chez les personnes qui voudraient s'investir dans la religion, mais qui disent ah, mais moi si je m'investis, j'aurai pas une vie triste, etc. bah, Vous voyez après, un peu ce que je veux dire? déjà, faut désinformer. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, par exemple, le fait que, quand on parle par exemple de relations homme-femme, bah, dans des histoires d'amour chez les salafs, il y en a plein, mais est-ce que maintenant on en trouve beaucoup des conférences sur ça? Il y en a plein, hein. Il y a plein d'histoires d'amour chez les salafs, on ne les trouve pas, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, il y en a plein, on n'a Voilà, même pas besoin de regarder voilà, les Roméo et Juliette. c'est de ces solutions-là que je parle, tu vois, vraiment désinformer. Moi, je Voilà, pense il y a des choses que, il y a des savants, ils ont fait des livres où que les blagues des salafs. C'est-à-dire les blagues que chez les Sahaba, ils se faisaient. Mhm. Où tu vas voir des chouyours avec leurs élèves, ils se faisaient. Il y a des livres sur ça. Il y a des livres sur ça. C'est nous, on est là, on a cru que c'était des robots. Non, tu vois. C'est justement moi, je pense qu'il faut une désinformation. De temps en temps, il faut. Et remarque bien, par exemple, le fait que nous, on engage des sujets qui sont consensuels et sociétals, ben, on se fait critiquer, hein, par des gens qui ont une perception du din binaire. Ouais, les frères parlaient de Exactement. tawahid. Ouais, les frères parlaient de frères. Mais attends, excuse-moi. Le Coran, c'est le tawahid. Le Coran, Exactement. c'est le tawahid. Ça veut dire, 6 mois, tu viens, tu mets un live et tu vois 50 versets coraniques, comment tu vas me dire que c'est pas le tawhid? On te cite des Exactement. versets coraniques, tu me dis c'est pas le tawhid? Qu'est-ce que tu me racontes au fait? Donc ton Exactement. tawhid, c'est binaire comme ça? Et le Coran, c'est le tawhid. Donc le fait que ta vie et que ta manière de réfléchir
ta manière de percevoir, ta manière de distinguer le bien du mal, c'est le tawhid. Qu'est-ce que tu me racontes au fait? Qu'est-ce que Moi, tu me je racontes? pense, moi, je pense pour poursuivre sur ce que tu dis, qu'il doit y avoir une désinformation, comme tu dis, et vraiment faire comprendre aux gens que la perception de l'islam, parce que les musulmans, surtout ceux qui sont les plus investis religieusement, en tout cas d'apparence, par rapport à ceux qui sont moins investis d'apparence, ceux qui sont investis d'apparence, on va les prendre comme guide et on va les prendre comme modèle. Et donc je pense qu'il faut faire un travail sur ces gens-là là, qui sont investis d'apparence ou sur ceux qui sont malheureusement dans les ambiguïtés ou sur ceux que l'on a décrits tout à l'heure qui se sont restreints. Il faut faire un travail sur ces gens-là, surtout chez les jeunes, parce que malheureusement c'est beaucoup les jeunes lorsqu'ils s'investissent religieusement parlant, ils se mettent des contraintes à tout va et ceux qui les voient parmi les gens de la masse pensent que la pratique de l'islam c'est ces contraintes à tout va. Donc il faut essayer de justement faire un travail de désinformation comme tu disais tout à l'heure, un travail de sensibilisation. Essayer de faire comprendre que des choses simples, tu peux être musulman et aller manger dans un restaurant qui est cher. Ça va pas forcément être du gaspillage. Tu peux être musulman. L'imam Malik, il avait des Hmm. vêtements, c'était connu que l'imam Malik, il s'habillait avec des très beaux vêtements. Ça, c'est connu, Bah oui, par mais exemple. Tu vas dire quoi, regarde l'imam par Malik, exemple, il y en a qui rentrent dans le deal et eux, ils veulent pas acheter moi je sais que j'en ai vu beaucoup ça, des frères, parfois ils ont l'argent, mais pour meubler la maison de leur femme, ils veulent pas. Ils veulent pas meubler la maison comme il se doit parce qu'ils voient les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait dans une maison qui était très modeste, etc. Mais le prophète Suleiman, quand la reine de Saba elle est venue chez lui, elle était étonnée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut essayer de faire un non, travail tu vois ce que tu viens de dire par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, même ce que tu vas dire, c'est qu'un frère, il m'avait dit ça, j'ai failli m'étouffer de rire. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il vivait modestement, mais tu sais pourquoi? Mais c'est parce que lui, la négation n'existait pas chez lui. Ça veut dire, je peux avoir une veste, ça veut dire, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut avoir une veste comme ça. Tu dis, elle est belle ta veste, je la veux, je la donne. Il la donne, il te la donne. Ça veut dire, tellement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas attaché, il donnait, il donne. Donc, si toi, tu es là, tu me dis, tu veux faire le mec qui veut vivre modestement, bah, à côté aussi, sois très généreux. Mais en général, ces gens-là qui veulent vivre modestement, c'est des pinces aussi. Donc ça va pas ensemble. Le prophète sallam, lui, le prophète sallam, il avait rien. Pourquoi? Parce qu'il donnait. Il donnait, il ne sait pas dire, il ne savait pas dire non. Aïcha disait il ne disait jamais non. En fait, c'est ça qu'on doit comprendre. On peut pas prendre une partie, et on nommer l'autre, et au fait, on a une compréhension totalement erronée. C'est que le prophète sallam donnait tout. Dès qu'il savait que ça pouvait te faire plaisir, il te donnait. Ça veut dire qu'il s'oublie lui-même pour toi. Si tu me dis que cette personne-là, elle est là, elle s'oublie elle-même pour les autres, ah, vas-y, on va discuter. Mais en général, ces personnes-là, c'est les plus grosses pinces. Pour eux, ouais, je prends ils avec. font des trucs de ouf, et pour les autres, ils pensent pas aux autres. Mettez un moment. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont cette perception du din. En tout cas, lorsqu'ils rentrent dans le din, c'est comme ça, c'est que on dépense pas beaucoup. Voiture, non, pas de grosse voiture. Quand il voit un frère avec une grosse voiture, je me rappelle, moi, souvent il y avait ça en France, dès qu'il y a un frère, il achète une grosse voiture, ouais, mais vas-y, il fait même pas la hijra, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je laissais le frère, il a acheté sa belle voiture, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il est en train de se préparer, peut-être que, tu vois. Mais Ouais, faut mais pas vas-y, oublier il fait même pas la Surtout que hijra. ça te regarde pas, qu'est-ce que t'en sais? Ça te regarde pas, qu'est-ce que t'en sais? Faut pas oublier aussi comment dire, un critère, c'est quoi? C'est qu'on a grandi en France. Tous ces défauts que vous êtes en train de dire, c'est des défauts des Français. Tu les trouves pas ailleurs, ces défauts-là. Par exemple, tu vas voir les Anglais ou les Américains, par exemple. Quand tu vois, pour eux, tu sais, tu vas avoir un frère avec les dernières Air Max ou avec, je sais pas moi, une voiture ou je sais pas quoi. Ouais, bien, normal, il n'y a pas de complexe. T'es content pour lui, tu vois. Wallah, c'est Mais en vrai, Abou France, Moad. Wallah, on le voit en Égypte ici. ah Les oui, t'as frères, quand vu. ils te voient comme ça, ils te disent, ah frère, t'es beau, hein, frère, Ouais, machallah, t'as vu. voilà, tu les vois, ils sont contents.
Ils sont Exactement. contents. Ils sont contents pour Mais toi. Les Français, on est aigris, hein. Parce que moi, je sais Exactement. qu'en Égypte, c'est comme ça, hein. Quand ils vont voir un frère qui vient, Ah vas-y, bah, ça raconte, Akhi, c'est ou, la dunya, Akhi, tu vois. Le mec, il est au RSA, et toi, tu touches 20, 150 fois plus que lui, frère. Akhi, ça c'est la dunya, Akhi, tu vois. Bah non, frère, c'est pas, il a droit. Si, si Abu Bakr, radiallahu anhu, était pas riche, il aurait libéré Bilal, radiallahu anhu. ouais, Il faut Allah, tout, faut qu'on soit tous pauvres, tous des mendiants, tous en train de réclamer à la CAF, de t'attendre le 5 avec ferveur, tu vois ce que je veux dire? Non, frère, non. Moi, je veux que mes frères réussissent. Moi, tu vois, quand on s'est connus à Mohamed Lamine, quand je vois, comment ça s'appelle, t'es entrepreneur et tout, je me dis, ouais, ah, je me retrouve en toi. Je me dis, toi, toi, je suis content pour toi, je veux que tu réussisses, je veux pas que. J'en je, ai je, marre, moi, de voir des frères en train de. je, je sais pas Voilà, c'est ça. pas pareil, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Oh, il y en Comme a ils ont dit marre. les autres là, les autres, elle a venu, elle a dit, ouais, oui, t'aurais ça. Bah oui, bah c'est vrai, frère. Il y en a marre, t'as vu? C'était- non, mais franchement, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai qu'il y en a, ils sont rentrés dans le dîne avec une perception. Je sais pas comment ça se fait, hein, que c'est arrivé comme ça, tu vois. Franchement, je me demande vraiment. Non, parce que clairement, il y en avait, ils avaient des fonds mauvais, hein. Après, ils n'ont pas voulu se purifier, moi, je C'est dis ça. clairement. Il y Maintenant, en ils ont des il fonds y en a, ils avaient mauvais, mais des avec fonds une mauvais, hein, baraka. c'est tout. Ton Franchement, fond, c'est il n'a pas chiant. changé. C'est juste que ta forme, elle a changé. Tu es toujours aussi jaloux, comme avant quand tu étais en cité. Il y en a un, il réussit mieux que toi. Ah, tes mains la suivent, ah ouais, tes mains, etc. Là, c'est pareil, mais dans le din, tu vois. Et voilà, de temps en temps, quand tu vois des frères, ils sont contents. De temps en temps, tu vois, tellement t'es même plus habitué. Je m'en Je souviens. te jure, t'es plus Voilà, je m'en habitué. souviens. Un jour, je m'en souviens, j'étais sorti d'un débat, là. Et il y a un frère, il est venu. Voilà, jusqu'à même moi, tu sais, je me suis dit, c'est quoi la douille, au fait? Tu vois, je sors du débat, et le Ouais, frère, il me prend dans ses bras, mais franchement, voilà comment il m'a pris dans ses bras, frère. Ça se voyait, c'était de l'amour, ça, oh, frère, voilà, voilà, t'as défendu Allah, voilà, c'est comme ça. Voilà, mais moi, je me suis dit, oh, il a quoi, le frère? Il a des problèmes. Tu vois, en fait, t'es même plus exactement. habitué. C'est ça, t'es plus habitué. Il témoigne de son amour comme ça, Ouais, t'es non, même plus habitué. ouais, c'est vrai que malheureusement, dans la communauté, tu vois, t'as l'impression que les gens, c'est vrai que malheureusement, en fait, comme il a dit Abdallah, tu vois, je pense qu'on sait pas c'est quoi l'amour fil-là, tu vois, et on n'a pas mis en application le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, où il dit, c'est que la yu'mina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous ne sera jamais vraiment croyant tant qu'il aime pour son frère qu'il aime pour lui-même. Parce que moi, par exemple, il y a des gens, la dernière fois, il y a un frère, il vient, la dernière fois, j'étais parti en France, par exemple, quelqu'un qui vient me dit, oui, t'es parti pointer pour le RSA, tu vois. Je dis, mais, tu sais, parce que dans leur tête, ils n'arrivent pas à se dire que quelqu'un, il fait la hijra et qu'il touche pas les aides sociales, tu vois. Tu sais, les gens, ils n'arrivent pas à se dire ça. Et lui, il y a quelqu'un, il vient, il me dit, la dernière fois, il me dit, oui, il me dit sur Insta, il me dit, oui, mais il me dit, toi, comment tu vis? Il me dit, mais au Maroc, les gens, ils vivent pas comme ça, c'est pas possible. Le train de vie que tu t'exposes, les gens au Maroc, je lui dis, mais tu rigoles, toi, quoi, les Marocains? Les Marocains, ils ont de l'argent, frère. Les Marocains, ils ont de l'argent. J'ai dit, mais, oui, ils me disent, ouais, les Marocains, ils vont pas à Marjan, c'est un centre commercial ici. Si vous rigolez, vous. Qui Si y vous va, là? rigolez, vous les Qui y Marocains, va? et les Tu vas parler Marocains, français. et les, ben oui, mais les Marocains qui vivent au Maroc, c'est eux qui ont de l'argent. Les pauvres, c'est ceux qui sont partis en Ça, c'est des France gens qui chercher n'ont de pas l'argent. voyagé, Mohamed Amin. C'est des Bah gens qui n'ont oui, pas Bah oui, voyagé, ça. bah oui. En général, c'est des gens qui n'ont pas voyagé. Quand tu vas voir en Afrique, il y a des gens, tu peux pas t'imaginer l'argent qu'ils ont. Tu ah rigoles ou oui, quoi? bah, c'est Mais, exactement mais ça, c'est tu des gens vois. qui n'ont pas voyagé. Ces gens qui sont pas voyagés, je pense que tout c'est en France. Bref, tu sais, les gens, ils pensent vraiment que, tu vois, c'est faire la hijra et puis vivre, normalement, c'est dans leur tête, ça passe pas. Tu vois, je sais pas comment ils arrivent à être restreints comme ça, tu vois, C'est dans l'assistanat. leur vision des choses. L'assistanat, il a tué trop de gens. Le fait de téter la France, ça a tué trop de gens. Tété. Je te jure, Voilà, c'est ça. c'est chaud, franchement, Kalanagi, tu vois. Donc, ouais. Alhamdoulilah, je pense alhamdoulilah, on a bien abordé le sujet. Qu'Allah vous préserve les frères. Les frères Mohamed, putain, on les écoute. On va t'essayer de dire le mot de la fin, frère.
Ah, Encourage un peu barakallahu pour le fikum. ramadan, non? Ils m'envoient des messages, le ramadan, j'arrive pas. Ah ouais? En gros, il fait de jeûne, mais ils sont pas que les personnes, ils sont pas qui sont investis comme il le faut. Il faut lire le Coran. Et ça, c'est le mois du Coran. Ça, c'est le mois dans lequel il faut essayer de lire le Coran, lire le Coran, lire le Coran, lire le Coran. Bismillah, Mohamed. Ouais, mais en tout cas, c'était super bien, en tout cas, de parler de tout ça. C'est important. Après, c'est les maladies du cœur, malheureusement. Mais ils peuvent changer, ces gens-là. Ils peuvent changer. Ouais, c'est ça. Comme on dit, il y a que les ânes qui changent pas. Il y a que ils peuvent changer, Inch'Allah. Donc, faut faire dua pour eux. C'est important. Parce qu'il faut qu'on avance. C'est important. Il faut qu'on avance. Après, en France, c'est cette mentalité qu'il y a ici, c'est horrible. C'est horrible. C'est comme, par exemple, comme tu disais, ils croient qu'au Maroc, ils ont pas d'argent. Comme je me rappelle à l'époque, les gens, ils partaient au Maroc, alors qu'en France, ils mangent toute l'année des pâtes. En allant au Maroc, ils louent des BMW, des Mercedes, ils vont faire les vols là-bas. Mais là-bas, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils se foutent de leur gueule. Ils Bah se oui. foutent de leur gueule. Ils se foutent de leur gueule. C'est vrai, c'est vrai. Au Maroc, attention, ils ont vraiment de l'argent, Yana Tabarakallah. Moi, je te dis la Ouais. vérité. Je suis Ça allé va dans être une banque datangier, un hein, je jour. peux te le dire. Je suis allé dans une banque un jour. Il y a un monsieur. Tu le vois, il est habillé normal, quoi. C'est pas. Il a ramené un sac rempli de billets, rempli de billets, pour le mettre dans la banque. Tony Montana. Pas compter tous les billets là-bas. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est qu'Allah les guide et nous guide, Inch'Allah. Ouais, mine. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Abou Maad, Abdallah, Ouais. vous avez quelque chose à dire pour conclure ce live? Bonne nuit. Heureusement qu'on finit parce que toi, tu vas pas tarder à dormir, toi. Ah ouais, ça y est. Oh. Est-ce que je peux Là, je dire vais une tourner chose? à... Est-ce que je peux dire une Oh, dernière chose? ouais, tu vas te faire Je voudrais remercier Abdullah pour ce qu'il fait, parce que il m'a Inch'Allah, énormément appris. Il m'a énormément appris Inch'Allah, avec le collectif Inch'Allah. Hanifia, avec Ismaël. Et Barakallahu Fekoum, vous faites du très bon travail. Et Dieu vous paiera, Inch'Allah, en bien, Inch'Allah. Amin, Merci beaucoup. amin, Merci qu'on fasse. amin, C'est amin, gentil. amin, amin, ya Rabbi. Abdallah, tu as quelque chose à dire pour finir? Conseil généraux. Là-bas, pour finir, j'encourage, de toute façon, là, on est dans le mois béni, hein. Là, on est dans le mois béni. Comme a dit le frère Mohamed Lamine, c'est le mois du Coran. C'est le mois du Coran. Et quand c'est le mois du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné beaucoup de choses à disposition pour qu'on puisse s'élever spirituellement. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même quand tu prends le hadith Qudsi, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, qui te dit que le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense, c'est une particularité qu'il ne faut pas négliger. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit le jeûne, il est à lui, c'est pas pareil. C'est-à-dire que cette œuvre-là, il a donné le hidafa, il a donné le hidafa, il a donné l'appartenance, c'est son appartenance à lui. Et donc, ça veut dire que personne ne peut te le prendre. C'est comme quand il y a le hadith, quand on parle du hadith, que on te dit, Yom al-Qiyamah, quelqu'un va venir, si tu as été injuste envers lui, il va prendre de tes hasanettes, et si tu n'en as plus, il te donne ses péchés. Hein, les savants, beaucoup de savants, la majorité des savants, ils te disent, pour le jeûne, il ne peut pas te le prendre. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas à toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que ce soit caché et secret, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit même pas la récompense, c'est qu'au fait, c'est à l'image de ton adoration. Le jeûne, c'est quelque chose qui est secret, qui est pas visible. C'est pas quelque chose qui peut être pollué par l'ostentation. C'est pas pollué par l'ostentation. Personne va savoir si tu jeûnes. Y a pas, tu vas pas embellir ton acte. Et donc, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est à moi la récompense et c'est à l'image. Et puisque c'est secret, c'est que la récompense, elle est encore plus grande. Alors, exceller dans ce mois de Ramadan. Faut vraiment exceller. Le mois de Ramadan, il nous permet de nous purifier. On parlait très souvent de nos lives de la purification. Il n'y a pas meilleur moyen que le Ramadan pour purifier. Il y a une sœur, je crois qu'elle avait donné, elle avait donné un verset où elle avait mis en évidence que Shaitan, c'était notre ennemi déclaré. Et Shaitan, lui, comme le prophète sallam il a dit, il circule dans l'homme comme circule le sang. Et quand vous allez prendre le rapport, je dis le corps et l'âme, c'est lié.
C'est-à-dire, le sang, c'est dans les veines. Quand tu manges, tes veines, elles grossissent. Et donc, tu es dans une situation où le shaitan, il est plus susceptible à te ouest-ouest. Mais quand tu jeûnes, les veines, elles rétrécissent. Donc, tu rétrécis le moyen que shaitan, il peut t'influencer. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là maintenant qu'on doit commencer à se purifier. Donc, purifiez-vous. Ayez un bon rapport avec les gens. Excellez dans le jeûne. C'est exceller, comme a dit le frère Mohamed Lamine, le Coran, de s'imprégner dans le Coran, de méditer dans le Coran, et surtout le rapport avec les gens. Le prophète sallam, il était extrêmement généreux, comme Ibn Abbas le rapporte, et il l'était encore plus pendant le Ramadan. Pourquoi? Parce que Djibril lui enseignait le Ramadan, lui enseignait les sciences secrètes du Coran, et lui, par reconnaissance envers son Seigneur, et ben alors, il était encore plus généreux avec les gens. C'est tout ce que j'ai à dire. Excellez dans ce mois. Et vous allez voir que si vous le faites réellement, la purification ne pourra être que la récompense ultime de cet acte-là. Voilà. Barakallahu fik. Écoutez, moi je vais terminer en disant ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est un guide pour les gens. Et donc, si on veut la guider, mes frères et sœurs, alayna bil Qur'an, il faut que l'on essaie de lire ce Coran. Parmi les pieux prédécesseurs, pendant le mois du Ramadan, il y en a qui le finissaient tous les 3 jours. Il lisait le Coran, 3 jours, il finit, et il le relit. Il finit le Coran en 3 jours, et il relit. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de sa vie, Jibril, alayhi wa sallam, il descendait pendant le mois de Ramadan pour lui faire réviser le Coran. Donc, ça veut dire que c'est le mois, celui qui avait délaissé le Coran pendant toute l'année, c'est le mois dans lequel c'est l'occasion, la meilleure occasion pour se remettre à la lecture du Coran, à la révision du Coran, à la mémorisation du Coran. Et n'oublions pas que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran puis l'enseigne aux autres. Donc ne négligeons pas la mémorisation du Coran, la lecture, la mise en application et at-tadabbur, la méditation. Allah a ajouté nous dans son livre saint qu'il a descendu son livre liyadabbaru ayatihi, pour que les versets soient médités. Et dans les versets du Coran, mes frères et sœurs, il y a énormément de versets qui sont très importants, que l'on en a besoin au quotidien. Par exemple, tout à l'heure, je lisais un verset, je crois que c'est dans Surat Fussilat, Allah a dit وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أن تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم etc. Alors il nous dit que vous ne savez pas, la traduction rapprochée, que vos mains, vos membres, vos peaux, elles allaient témoigner contre vous. Ça, c'est des versets, mes frères et sœurs, qui doivent nous porter à réflexion. Nos yeux, notre langue, notre peau, toutes ces choses-là, au jour du jugement dernier, ils vont témoigner contre nous. C'est ce que l'on faisait. Ça doit nous pousser donc quoi? À faire des bonnes actions, à utiliser nos membres, nos yeux, notre bouche, nos oreilles, nos langues, dans l'obéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et la meilleure des obéissances, mon frère et sœur, que l'on peut faire avec notre langue et avec nos yeux, c'est quoi? C'est la récitation du Coran, surtout en ce mois béni de Ramadan. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était un petit live, Inch'Allah. Très intéressant, où on a évoqué pas mal de sujets. Et Inch'Allah, on se dit à très bientôt. Abou Mourad, il commence à nous laisser là. Allez, frère. Ouais, j'ai vu, là, ses yeux commencent à fermer, là. Il est 1h15. La dernière fois, pendant le live, tu dormais. Inch'Allah, les frères et sœurs.
Donc on se tient au courant, je sais pas, Inch'Allah, bientôt on organisera un autre live, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous préserve. Et Inch'Allah, marhaban, Inch'Allah, Amin. s'il y a des sujets, s'il y a des sujets qui nous viennent en tête, Inch'Allah, on organisera ça. Allez, frère et sœurs, salam alaikum, on se dit à plus tard. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, tout Ouais, ça, là. salam.